Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va étudier l'algorithmie. Donc pour commencer, qu'est-ce qu'un algorithme? À quoi ça sert? Donc avant de se poser cette question, on va déjà regarder ce que c'est qu'un programme informatique. Donc ce que vous avez sous les yeux, c'est l'image d'un programme, en l'occurrence un programme sous Arduino. Donc comme vous pouvez le constater, c'est tout en anglais, c'est pas forcément simple à comprendre, il y a des mots qui sont un petit peu compliqués. Donc il faut s'y connaître un petit peu pour savoir de quoi ça parle. Donc voilà, le but d'un algorithme, c'est ça. C'est de prendre ce programme qui n'est pas forcément facile à comprendre et de le traduire en français, facile à comprendre, qui peut être compris par tout le monde. En général, l'algorithme, quand on travaille dans un bureau d'études en informatique par exemple, c'est ce qu'on va donner au client pour vérifier qu'il est bien d'accord avec ce qu'on est en train de faire, que c'est bien ce qu'il veut, ce qu'il a demandé. Il est évident que du coup, il faut toujours faire d'abord l'algorithme et ensuite le programme. Faire l'algorithme d'un programme qu'on a déjà fait, ça n'a absolument aucun intérêt. Donc maintenant, on va regarder à quoi ça ressemble un algorithme. Déjà un algorithme, hop, en général on commence toujours par le mot algorithme, suivi d'un nom qu'on va lui donner. Moi je vais l'appeler, hop, mon premier algorithme. Ensuite, il va y avoir une zone qui s'appelle variable, dans laquelle je vais mettre toutes mes variables. Je vais expliquer ce que c'est qu'une variable tout de suite après. Ensuite, j'ai une zone, hop, qui va être située entre un début et une fin. Ce qui permet de savoir précisément où commence mon algorithme et où il se finit. Et ça va être la même chose pour toutes les structures d'un algorithme. Donc ici, vous avez la structure basique d'un algorithme. Ça aura toujours cette forme-là, c'est-à-dire, hop, un nom, une zone variable, début, fin, et votre programme se trouvera entre, enfin, votre algorithme se trouvera entre début et fin. On a vu que dans notre algorithme, il y avait une zone qui s'appelait variable. Alors on va expliquer ce que c'est qu'une variable. En fait, pour faire nos calculs dans un algorithme, on va avoir besoin de réserver une zone mémoire. C'est-à-dire qu'on ne peut pas faire voler des calculs comme ça dans les airs. Ces calculs, il va falloir les sauvegarder quelque part. On va les sauvegarder dans la mémoire RAM de l'ordinateur, en pratique dans un programme. Et donc, pour pouvoir utiliser la mémoire RAM, il faut réserver un espace mémoire. Et donc, le principe des variables, c'est justement de réserver cet espace mémoire. Alors, du coup, notre variable, il va également falloir dire de quel type elle est. Donc, il existe plusieurs types pour les variables. Le premier type, le plus courant, c'est les entiers. Donc, c'est un nombre entier, sans virgule ni rien. Ensuite, il y a les nombres réels. Donc, les nombres à virgule. Il y a également les caractères. Donc pour les caractères, ça peut être plusieurs choses. Ça peut être les lettres de A à Z, les nombres de 0 à 9. Ça peut être les signes de ponctuation, point virgule, point d'interrogation, etc. Et tous les signes qu'on peut retrouver dans la table ASCII. Et ensuite, il y a un dernier type qui est les variables de type booléen. Hop. Qu'est-ce qu'un booléen? C'est tout simplement une variable qui ne peut prendre que deux valeurs distinctes, 0 ou 1, vrai ou faux. Un booléen est donc une variable binaire. Et bien maintenant, on va regarder ce que ça donne avec un premier algorithme assez simple. On va tout simplement faire un algorithme qui permet d'élever un nombre au carré. Donc, je lui ai donné le nom nombre au carré. On essaye de toujours donner un nom à notre algorithme qui soit en rapport avec sa fonction. Mes variables, je vais en avoir besoin de deux. Donc je vais créer, hop, une qui s'appelle nombre. Hop, je lui donne un nom. Et ensuite, je dis quel est son type. Donc elle sera de type entier. Hop, un entier. Je vais avoir besoin d'une deuxième variable qui va être le résultat de notre opération. Et qui sera également un entier.
Donc ensuite, on va démarrer notre algorithme. Donc on commence au début. Première chose à faire, on va demander à l'utilisateur de saisir le nombre qu'on va vouloir élever au carré. Donc on va afficher un message, tout simplement, on va écrire afficher. Hop. Et entre guillemets, on met veuillez saisir un nombre. Ensuite, donc là, on a demandé à l'utilisateur de saisir un nombre. Ce nombre, il faut le lire. Donc l'utilisateur, on va imaginer qu'il va taper son nombre au clavier. Donc nous, on va utiliser la fonction hop, lire. Et on veut lire, on est obligé de mettre ce qu'on va lire dans un espace mémoire. Cet espace mémoire, on l'a créé, il s'appelle nombre. C'est notre variable de type entier. Donc je vais dire que je lis dans la variable nombre. Et une fois que j'ai fait ça, le nombre que l'utilisateur a saisi est sauvegardé. Je suis tranquille, je ne peux pas le perdre. Ensuite, il faut faire notre calcul. Donc, notre calcul, on va le faire dans notre deuxième variable qui s'appelle résultat. Donc, je vais dire que résultat va prendre la valeur, donc ce symbole qui est une flèche vers la gauche, attention, toujours vers la gauche, jamais vers la droite. Résultat prend la valeur de mon calcul. Donc je veux élever nombre au carré, donc je vais faire nombre multiplié par nombre. Ici, on n'a accès qu'aux fonctions mathématiques de base, donc multiplication, division, addition et soustraction. On n'a pas le droit de mettre directement nombre au carré. Donc ici, on fait nombre fois nombre. Notre résultat de notre calcul va être sauvegardé dans la zone mémoire qu'on a appelée résultat, donc dans notre variable. Et donc ce résultat, il faut le donner à l'utilisateur. Donc on va encore utiliser la fonction afficher. Hop. Afficher, entre guillemets, le résultat est. Et là, je ferme les guillemets et je mets résultat. Alors, là, c'est un petit peu compliqué à comprendre. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que tout ce que vous mettez entre guillemets, c'est ce qui va être affiché tel quel dans le programme. Et tout ce que vous mettez en dehors des guillemets, c'est vos variables. Et donc, vous voulez afficher le résultat de la variable, ce que contient votre variable. Donc, si je mets le résultat et résultat, bah, si mon résultat, c'était par exemple 24, ça va me mettre le résultat est 24. Alors que si j'avais mis résultat entre les guillemets, ça m'aurait écrit littéralement le résultat et résultat. Et ça n'aurait pas eu de sens. Donc, voilà pour ce programme. Et on termine toujours en mettant, hop, fin. Et voilà pour ce premier algorithme. Donc ce premier algorithme qu'on vient de voir était vraiment extrêmement simple. Maintenant, on va voir des choses un peu plus complexes en algorithmie. Donc la première chose qu'on va voir, c'est les conditions. Alors, qu'est-ce qu'une condition? Il faut s'imaginer que dans mon programme, souvent, je vais avoir besoin de faire quelque chose en fonction de ce qu'a saisi l'utilisateur. Par exemple, si mon utilisateur saisit 3, je fais une chose. S'il saisit 4, je saisis autre chose. S'il saisit une lettre au lieu de saisir un chiffre, je lui dis qu'il s'est trompé, des choses comme ça. Donc pour cela, on a ce qu'on appelle la fonction si. Donc comment ça se présente? Hop, je vais écrire si condition. Donc si variable égale 3, si mon nombre égale 2, si ce que l'utilisateur a saisi est incorrect, etc. Je peux taper n'importe quoi à la place de condition. Alors, je fais ce qui va suivre. Donc en général, on décale un petit peu, on va venir se mettre ici. Comme ça permet de bien voir où commence et où se termine le si. Donc je vais faire, hop, action 1. Donc action 1, vous le remplacez par ce que vous voulez, hein, bien évidemment. Si jamais ma condition est remplie, je vais donc effectuer l'action 1. Mais il faut que je sois capable de gérer si jamais cette condition n'est pas remplie. Et bien pour ça, on a le sinon. Donc c'est-à-dire que si ma condition n'est pas remplie, je ne fais pas cette partie et je vais faire celle qui se trouve après le sinon. C'est-à-dire que ici, je vais faire action 2. Tout comme l'algorithme commence par un début et une fin, le si, c'est la même chose. C'est-à-dire qu'on va écrire à la fin, fin si. Donc je récapitule. Si jamais ma condition ici est remplie, je fais l'action 1. Sinon, si elle n'est pas remplie, je fais l'action 2.
Alors on va voir ici ce que ça donne avec un exemple concret. Donc on va faire un algorithme qui demande à l'utilisateur de saisir deux nombres et qui divise ces nombres l'un par l'autre. Le problème, c'est que si l'utilisateur saisit 0 pour le deuxième nombre, on va tomber dans un cas qui est impossible, la division par 0 ça n'existe pas, et donc notre programme va planter. Donc avant de faire la division, on va vérifier ce que l'utilisateur a saisi et on va voir si le deuxième nombre est bien égal à 0. Dans ce cas-là, on ne fera pas le calcul et on lui dira qu'il s'est trompé. Donc au niveau des variables, qu'est-ce que ça va donner? On va avoir besoin de deux nombres. Hop, je vais les appeler NB1 qui va être un entier et NB2 qui va être un entier aussi. Donc ça, c'est les deux nombres qu'on va demander à l'utilisateur de saisir. On va avoir besoin d'une troisième variable, que je vais appeler résultat. Et ce résultat, il va falloir ici qu'il soit de type réel et non plus entier. Parce que quand on divise un nombre par un autre, on risque d'obtenir un nombre à virgule. Donc là, on va bien prendre un nombre de type réel. Donc maintenant qu'on a nos variables, on va pouvoir commencer notre algorithme. Donc là, ça ne change pas trop par rapport à notre premier algorithme. On va afficher un message. Afficher, hop. Veuillez saisir le premier nombre. Ce nombre va falloir le lire. Donc je vais dire, hop, lire NB1. Donc pareil que précédemment, pour l'instant on ne change pas grand chose. On reproduit exactement la même chose pour le nombre 2. Afficher, hop. Veuillez saisir le deuxième nombre. Je vais lire mon deuxième nombre. Donc voilà, maintenant déjà, j'ai mes deux nombres. Ils sont sauvegardés en mémoire, ils sont chacun dans une variable. Maintenant, il faut que je fasse mon calcul. Donc à partir d'ici, on va commencer à faire notre si. Et donc je vais dire que si nombre 2 est égal à 0, alors, hop, je vais descendre un petit peu pour qu'on voit la suite. Alors, je vais effectuer une action. Je vais afficher un message à l'utilisateur pour lui dire qu'il s'est trompé. Afficher, hop, division par 0, impossible. Sinon, alors, hop, si mon nombre n'est pas égal à 0, je vais faire mon calcul. Donc je vais prendre ma variable résultat, hop, et je vais lui donner la valeur de NB1 divisé par NB2, et je vais afficher, hop, même chose que tout à l'heure, le résultat est, je ferme mes guillemets, résultat. Et pour finir, on va bien sûr faire notre fin si. Et comme on avait un début, on a forcément, hop, une fin. Et voilà notre algorithme. Alors, donc ce qu'on vient de voir, ça permet seulement de faire deux conditions. C'est-à-dire, soit ma condition est remplie, soit elle ne l'est pas. Et il faut savoir qu'avec la fonction si, on peut faire une infinité de conditions. Comment ça marche? Donc pour le début, c'est pareil, c'est-à-dire, hop, si condition, je vais l'appeler condition 1 cette fois, comme il va y en avoir plusieurs. Alors, je fais action 1. Et là, au lieu de dire juste sinon, je vais dire sinon si, et là je mets une condition.
Hop, condition 2. Alors, hop, je vais faire action 2. Et là, je peux mettre sinon si condition 3, sinon si condition 4, condition 5, etc. Je peux en mettre tant que j'en veux, il n'y a aucune limite. Et je peux toujours finir, hop, par mon sinon. Hop, sinon je fais action 3. C'est-à-dire que, hop, le 3. C'est-à-dire que si je ne remplis ni la condition 1, ni la condition 2, je rentre dans mon sinon. Et ce sera toujours le cas. Si vous ne remplissez aucune des conditions précédentes, vous rentrez automatiquement dans le sinon. Il est important de noter que le sinon n'est pas obligatoire, vous n'êtes pas obligé de le mettre, vous pouvez faire simplement si, fin si. Hop, d'ailleurs en parlant du fin si, je le rajoute. Et voilà. Donc pour faire un petit exemple de ce qu'on vient d'expliquer, on va faire l'algorithme d'un programme qui va demander à l'utilisateur de saisir deux nombres et qui va nous indiquer lequel des deux est le plus grand ou que les nombres sont égaux si jamais ils le sont. Alors pour ça, de quelle variable est-ce qu'on va avoir besoin? On va avoir besoin, comme dans l'exemple précédent, de deux variables nb1, hop, un entier, et nb2. Hop, qu'est-ce que je fais moi? Et nb2, qui va être un entier également. Et c'est tout. On n'a besoin de rien d'autre. Il n'y a pas de variable résultat, il n'y a pas de calcul à faire. Alors, comment on commence notre programme? Comme toujours, on va demander à l'utilisateur de saisir des nombres. Donc afficher, hop. Veuillez saisir deux nombres. Je vais aller un peu plus vite cette fois, parce que je pense que vous avez compris le principe. Et donc, au lieu de faire un par un, je vais lire les deux à la suite. Lire NB1 et lire NB2. J'ai mes deux nombres, hop, c'est parfait. Je fais un peu de place. J'ai mes deux nombres, j'ai plus qu'à les comparer. Donc comment on va pouvoir faire ça? Eh bien, je vais tout simplement commencer ma condition. Et donc ma première condition, ça va être si nombre 1 est supérieur à nombre 2. Donc si NB1 est strictement supérieur à nombre 2. Alors, donc il faut bien comprendre ici que vous avez le droit d'utiliser tous les opérateurs arithmétiques, que ce soit supérieur, supérieur ou égal, inférieur, égal, etc. Donc si jamais nombre 1 est supérieur à nombre 2, je vais afficher le premier nombre et le plus grand. Et le plus grand. Ensuite, hop, on reprend ce qu'on vient d'expliquer. Je fais sinon si, deuxième condition, NB1 inférieur à NB2. Ou NB2 supérieur à NB1, ça revient exactement au même ici, hein, on est d'accord. Alors, je vais afficher le deuxième nombre est le plus grand. Hop. Pour le troisième cas, il y a deux solutions ici. Soit je fais un autre sinon si NB1 égale NB2, soit tout simplement, il n'y a pas d'autre cas, donc je peux simplement dire sinon. Puisqu'ici, j'ai que 3 cas. Soit je suis supérieur, soit j'ai le nombre 1 qui est le plus grand, soit j'ai le nombre 2 qui est le plus grand, soit les deux sont égaux. Donc en mettant un sinon, je suis sûr de gérer le troisième cas et seulement ce cas-là. Donc je vais simplement mettre sinon. Afficher, hop, les nombres sont égaux. Et je rajoute bien sûr mon fin si et hop, la fin bien alignée sur le début. Et voilà pour cet algorithme.
Une dernière chose à retenir sur les conditions, c'est qu'on peut avoir plusieurs conditions qui vont être combinées dans un même si. C'est-à-dire, dans l'exemple que vous avez sous les yeux ici, pour effectuer l'action 1, il faut que je remplisse la condition 1 et la condition 2. Donc le et ici, c'est bien sûr le et de la logique combinatoire. On peut également utiliser la fonction ou. C'est-à-dire, ça donnerait un truc, hop, si condition 1 ou condition 2, alors, hop, action 1 et fin si. Donc comme d'habitude, on va terminer cette vidéo par un petit exercice. Donc je vais vous demander de me créer l'algorithme note qui va demander la saisie de la note d'un élève et on va générer un commentaire en fonction de cette note. Si la note est comprise entre 0 et 5, on va afficher médiocre. Entre 5 et 10, on va afficher peut mieux faire. Entre 10 et 15, on va afficher résultat correct. Et entre 15 et 20, on va afficher excellent résultat. Je vous laisse essayer de faire cet exercice et on se retrouve tout de suite après pour la correction. Correction de ce petit exercice. Pour commencer, les variables, on ne va pas en avoir besoin de 50, on va en avoir besoin d'une seule. On va l'appeler hop, note. Et on va considérer qu'on va avoir des notes seulement entières, pas de demi-point ni rien. Hop, un entier. Bien sûr, on pourrait considérer qu'on a des notes réelles. Mais bon, ici, on va considérer qu'on a que des entiers. Alors ensuite, début. Qu'est-ce qu'on commence par faire? Vous avez l'habitude. Afficher. Veuillez saisir la note. Et on lit la note. Ensuite, une fois qu'on a lu cette note, il faut regarder dans quel intervalle elle se trouve. Donc je vais commencer ma condition. Si note est supérieure ou égale à 0 et que note est inférieure ou égale à 5, alors je vais afficher médiocre. Voilà pour notre premier intervalle. Sinon si, hop, note strictement supérieure à 5. Ici j'ai mis inférieur ou égal, donc là je vais mettre strictement supérieur, sinon ça risque de poser problème. Et note inférieure ou égale à 10. Alors, hop, alors j'affiche peut mieux faire. On continue donc, sinon si, note supérieure à 10 et note inférieure ou égale à 15, alors j'affiche, hop, afficher, résultat correct. Et enfin, pour finir, sinon si, note supérieure à 15 et note inférieure ou égale à 20, alors, hop, je vais afficher excellent résultat. On pourrait arrêter notre condition ici et mettre simplement notre fin si. Le problème, c'est que si on tombe sur un petit malin qui s'amuse à taper n'importe quoi dans notre programme, par exemple une note négative ou une note supérieure à 20,
et ben notre programme ne va pas marcher et ne va rien afficher. Donc on va mettre un sinon, et donc on rentrera dans le sinon si on ne remplit aucune des autres conditions. C'est-à-dire que si on n'est pas compris entre 0 et 20. Donc sinon, on va afficher erreur de saisie. Et là, on va pouvoir mettre notre fin ci et terminer notre programme. Hop, ici. Donc voilà pour cette dernière algorithme. La vidéo va s'arrêter ici. Donc dans cette vidéo, on a vu toutes les bases d'algorithmie et les conditions. Je ferai une prochaine vidéo pour vous parler de toutes les notions un peu plus complexes de l'algorithmie. Donc on parlera des tableaux et des boucles principalement. Mais pour aujourd'hui, on va s'arrêter là. Je vous souhaite une bonne journée et à la prochaine.